Salut, aujourd'hui je vais redessiner la cover de l'album Deux Frères de PNL. Donc cette vidéo n'a failli jamais sortir parce que j'avais record de quelques trucs pendant que j'étais en train de le dessiner, mais finalement j'ai pas enregistré assez de choses pour pouvoir te faire une vidéo étape par étape où je te montre chaque avancement du dessin en même temps que je suis en train de le faire. Du coup ce que je vais faire aujourd'hui c'est tout simplement te parler un petit peu de comment ça s'est passé, de regarder rapidement quelques timelapses, et puis tu verras le résultat final à la fin parce que j'ai préparé quelque chose qui m'a demandé 4 jours d'export sur Blender. Et du coup voilà, fallait que je fasse une vidéo pour au moins te montrer ça. Donc c'est parti pour redessiner la cover de l'album Deux Frères de PNL dans mon style. Alors premièrement, pourquoi j'ai décidé de redessiner cette cover? Tout simplement, c'était un moment où j'avais pas d'idée, et du coup j'essayais de trouver des choses intéressantes que je pouvais faire qui ne me demandaient pas forcément d'inspiration. Du coup je me suis dit que j'allais faire des fan art et des reprises de covers que j'aime bien dans le rap français parce que c'est ce que j'écoute principalement. Et il se trouve que l'album Deux Frères de PNL version blanche, c'est le seul album que j'avais jusqu'à présent. J'avais déjà dessiné précédemment dans un Inktober de 2018, je crois, un truc comme ça, ou 2019, la cover du coup à l'encre, mais de Dans la légende. Et là aujourd'hui on va passer à leur dernier album en date. Donc pour ça j'ai commencé par faire un crayonné. Comme tu peux le remarquer, les proportions sont pas les mêmes que sur la cover, donc c'est des proportions plus de chibi. J'avais pas envie de faire quelque chose de réaliste, parce que ça allait forcément être moins bien que la cover originale. D'ailleurs sur la cover originale, c'est un mix entre de la photo et du dessin. Je sais pas exactement comment ça a été fait, mais en tout cas c'est pas vraiment une photo et en même temps j'ai pas vraiment l'impression que ça soit du dessin. Et c'est pour ça que je me suis dit que si je redessinais avec des proportions, avec les mêmes proportions qu'il y avait sur la cover, ça allait être assez inutile, donc fallait que je rajoute un petit élément qui rende le processus intéressant. Du coup j'ai pris la même composition de la cover, donc on a Ademo sur la droite, NOS sur la gauche, il y a NOS qui est par-dessus Ademo, il a son épaule qui est légèrement dessus. On a donc NOS qui regarde un petit peu vers le haut, Ademo qui regarde un petit peu plus en face de lui. Ils ont des coupes de cheveux différentes, des barbes différentes, des lunettes différentes et des habits différents que j'ai essayé de transcrire dans ce style un petit peu chibi. Dans ce crayonné du coup qui est assez brouillon, j'ai vraiment fait exprès de le laisser à cet état-là pour pouvoir juste pendant les lines le mettre au propre et prendre des décisions à ce moment-là. Donc pour les lines, comme j'ai dû en parler dans une vidéo précédente, j'essaye d'affiner un petit peu les lines que je fais. J'avais pour habitude de faire des lines assez épaisses et de vraiment travailler toute leur épaisseur et leur finesse à certains endroits. Là j'essaye de les rendre un petit peu plus fines, de les faire peut-être aussi plus rapidement et plus naturellement. En tout cas c'est un style que j'apprécie expérimenter pour le moment. La partie la plus difficile à ce moment-là, c'était de faire les cheveux de NOS, parce qu'ils sont assez complexes. En gros, il vient ramasser tous ses cheveux en chignon à l'arrière de sa tête, et tous les cheveux qui ressortent de son chignon, il les met sur l'avant de son crâne. Et du coup, fallait réussir à montrer ça sur le dessin, parce que sur la cover, on voit pas vraiment son chignon, on voit ses cheveux qui partent un petit peu dans tous les sens. Et si on connaît pas vraiment sa coupe de cheveux, ça peut être difficile de comprendre ce qui se passe là-haut, tout simplement. Donc sur le dessin, j'ai dessiné vraiment la boule du chignon en haut de son crâne. J'ai dessiné les petits cheveux qui viennent tous se rassembler. Et ensuite, toutes ces mèches un peu bouclées qui reviennent sur le dessus de ton crâne. Ça a été beaucoup d'expérimentation pour trouver des mèches qui fonctionnent et qui rendent assez bien. Sinon, c'était vraiment soit trop détaillé, soit on comprenait pas ce qui se passait. Au niveau des proportions aussi, je leur ai mis des grandes oreilles. Je leur ai mis globalement une grosse tête parce que c'est des chibis. Mais j'ai dû réfléchir un petit peu à la perspective, parce que vu que NOS il a un petit peu la tête en arrière, faut essayer de montrer un peu quand même que cette tête elle existe en volume. Du coup voilà, au niveau de la jointure entre la mâchoire et le menton, il a fallu expérimenter des petits trucs. D'ailleurs, je trouve qu'au final, NOS est mieux fait que Ademo. Genre au niveau de la définition de sa mâchoire, de son oreille et tout, ça rend beaucoup mieux NOS que Ademo. Mais voilà, globalement, les lines ont été assez cool à faire. Ensuite, j'ai rajouté des petites couleurs et j'ai commencé à faire les ombres. Donc ce qu'on peut voir sur la cover de base, c'est qu'ils sont en grande partie dans l'obscurité et il y a quelques lights qui viennent les éclairer sur le côté. Du coup, c'est ce que j'ai fait pour mon illustration. J'ai fait un calque assez sombre que j'ai mis partout sur les personnages et ensuite je vais juste venir les éclairer avec différentes lights, en commençant par la light bleue du coup qui vient sur le bord droit d'NOS. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils ont des identités chromatiques bien distinctes. T'as NOS qui est dans les bleus, Ademo qui est dans les rouges. Ça va se retranscrire sur leur veste, sur leurs lunettes de soleil et sur les lights qu'ils ont sur eux. Donc NOS de sa droite, t'as une lumière qui vient un peu du dessous, qui vient lui éclairer le dessous de la mâchoire, le dessous du nez et tout ce genre de trucs, d'une lumière bleue assez forte. Pour Ademo, c'est une lumière rouge qui vient vraiment découper tout son profil. Enfin tout son côté, ça vient vraiment le séparer du décor. Je me suis rendu compte aussi que entre les deux, ils avaient une espèce de lumière un peu violette
je me suis demandé d'où ça venait, et en fait je pense que c'est le mélange de la light qui éclaire NOS plus la light qui éclaire Ademo, donc du rouge et du bleu. Paf, ça se fusionne, ça fait du violet. Et du coup, entre les deux, j'ai rajouté cette lumière violette qui vient éclairer, comme une rim light, leur silhouette. Pour toutes ces lights, c'est du comme d'habitude. Donc je fais un calque avec la couleur de la lumière assez nette. Et ensuite, je fais un calque en dessous de cette lumière avec une lumière plus saturée, que je viens appliquer avec une brosse un petit peu plus douce. Et du coup, ça donne cet effet de glow, de lumière. Ensuite, j'ai rajouté un petit calque d'occlusion ambiante, donc toutes les surfaces qui vont être non atteintes par la lumière, donc juste en dessous, par exemple, des cheveux qui viennent se coller les uns sur les autres, au niveau du col de leurs habits, au niveau de l'intérieur de leurs oreilles, là où les lights elles peuvent pas passer, etc. Ça donne un petit peu plus de relief, de volume. Et la dernière étape pour les lights des persos, c'est de rajouter encore une lumière, mais cette fois qui vient du haut et qui est assez douce. Donc pour celle-là, j'ai juste pris du blanc, je crois, que j'ai rajouté vraiment avec une brosse très douce, très diffuse. Et du coup, c'est vraiment leur front, le dessus de leur tête, le nez et tout ce qui va pointer dans la direction du haut, qui va être éclairé par cette lumière douce pour juste donner un petit peu plus de volume, encore une fois. Et ça, c'était la dernière étape pour le lighting des persos. Ensuite, j'ai travaillé séparément les lunettes de soleil, à l'intérieur desquelles on peut voir des planètes et des galaxies qui sont reflétées par leurs lunettes. Ça, je trouve ça vraiment vachement stylé. Et aussi un petit détail que j'ai rajouté, je me souviens plus de où j'avais entendu ça, mais effectivement ça se voit assez légèrement sur la cover, c'est que les lunettes d'Ademo sont tellement brûlantes qu'elles sont légèrement en train de fondre sur son verre gauche. Et NOS, c'est ces lunettes qui sont très froides, qui sont gelées, et du coup elles commencent à se geler sur un côté. Ça se voit pas vraiment sur la cover, mais du coup je l'ai rajouté de manière plus explicite sur mon dessin. Pour l'intérieur des lunettes, c'était beaucoup de dégradés, de saturation, de brush large et douce, ce genre de choses, faire des petites planètes, faire des petits effets de lumière et tout. Ça rend plutôt bien, je trouve, au final. Il reste plus qu'à rajouter une petite aura autour des personnages, un petit peu des étoiles au faux qui brillent. Dans ce cadre blanc, il y a aussi quelques effets de texture et de couleur que j'ai aussi rajoutés. Et l'illustration est finie. Je vais pouvoir te montrer ça sur un mock-up que j'ai fait en 3D. Voilà, cette petite animation, ça a été fait sur Blender. J'étais allé choper des CD, enfin des modèles 3D de CD gratuitement, sur lequel j'ai mis ma petite cover, j'ai rajouté des petits effets, des petites lumières, des petits reflets. Et voilà, ça m'a pris 4 jours à exporter sur Blender, donc je suis quand même assez content de pouvoir le montrer en vidéo. Je suis assez content du résultat de cette cover, j'espère que ça t'a plu aussi. Je compte faire une série de dessins où je redessine des covers d'albums de rap que j'apprécie. Donc je te donne rendez-vous pour ça dans le futur. Et sinon, je te dis à bientôt pour des vidéos plus classiques.